À Majorque, les montagnes de Tramuntana abritent de lourds secrets. Le sergent Sarah Campos arrive sur l'île pour enquêter sur un meurtre aussi mystérieux que sanglant et n'en sortira pas indemne. Ce n'est pas le sujet du jour de l'heure du crime, mais la Casa Tramuntana, la nouvelle série événement à retrouver en ce moment sur Polar+, disponible avec Canal+. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un monstre, elle est pire qu'Epstein. Elle a fait des choses bien plus graves que lui. Elle était vicieuse et diabolique, c'est elle qui tenait les rênes. Elle avait son argent et il avait ses contacts. Mais Ghislaine était bien plus intelligente qu'Epstein. Bonjour. Elle est aujourd'hui la femme qui vaut 1 million de secrets et qui, en quelques mots, pourrait changer le destin de personnalités d'hommes puissants qui sont si longtemps restés dans son sillage. Parlera pas. Le procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, doit s'ouvrir officiellement le 29 novembre 2021 devant un tribunal de New York. Procès qui donne le vertige avant même qu'il n'ait débuté. Ghislaine Maxwell a été pendant des années la confidente, l'éminence grise et même la rabatteuse, selon les conclusions du FBI, du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Elle est accusée d'avoir organisé et supervisé le recrutement de très jeunes filles, entièrement dévouées au service de son mentor et de ses amis célèbres. Epstein s'est suicidé dans sa prison au mois d'août 2019. C'est donc Ghislaine Maxwell, courtisée par les plus grands et qui croupit désormais dans une cellule de 3 mètres carrés, qui va devoir rendre des comptes et s'exprimer à la place d'un Jeffrey Epstein dont le fantôme sera omniprésent au tribunal. Que pourrait dire cette accusée à bout de force? Va-t-elle faire trembler ses anciens amis? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, le dossier Ghislaine Maxwell, ex-confidente du milliardaire Jeffrey Epstein. Elle est accusée de trafic sexuel et s'apprête à comparaître devant un tribunal après avoir été arrêtée à l'été 2020 à l'issue d'un mois de traque. Ce jeudi 2 juillet 2020, aux alentours de 8h du matin, un convoi de 15 voitures de police et de véhicules banalisés traverse la petite localité de Bradford, 1650 âmes, dans la campagne reculée du New Hampshire, tout au nord de Boston. Direction, une vaste propriété d'une 60aine d'hectares baptisée Tucked Away, achetée récemment par une mystérieuse société anonyme. C'est ici que se cache Ghislaine Maxwell, 58 ans, soupçonnée d'avoir participé à des crimes sexuels et recherchée par une procureure de New York. Cette femme d'influence qui évolue depuis des années dans les cercles les plus haut placés de la politique, de la finance, a disparu depuis le printemps 2019. Introuvable malgré les recherches des avocats des plaignantes, aucune adresse connue, aucune boîte postale où lui adresser des assignations de justice. Le FBI va alors lancer une discrète mais gigantesque traque pour retrouver Ghislaine Maxwell. Pas moins de 4,9 millions de dollars dépensés en utilisation d'avions de reconnaissance, de satellites pour pouvoir lui mettre la main dessus. C'est chose faite donc ce 2 juillet. À 8h30, une voiture bélier enfonce le portail métallique de la propriété de Bradford. 24 agents du FBI foncent vers la maison. Une employée dit qu'il n'y a personne, mais Ghislaine Maxwell apparaît sur le seuil, vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon de jogging. Elle est menottée, placée dans un véhicule. Elle ne prononce aucun mot. Ghislaine Maxwell est placée quelques heures en détention dans la région de Bradford, le temps de lui signifier les 4 charges retenues contre elle par la procureure du district de l'État de New York, Audrey Strauss. Entre autres, corruption et exploitation de mineurs pour obtenir des relations sexuelles illégales, encouragement à la débauche. Il est précisé que Ghislaine Maxwell a aidé Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec des mineurs, en sachant pertinemment qu'il préférait les filles très jeunes. Maxwell est présentée dans l'acte d'accusation comme une rabatteuse par 3 témoins anonymes qui apparaissent sous les intitulés victime numéro 1, victime numéro 2 et victime numéro 3. La numéro 1 explique ainsi qu'elle a été recrutée par Ghislaine Maxwell en 1994, alors qu'elle n'avait seulement
14 ans. Celle-ci l'avait emmenée au cinéma, puis avait fait du shopping avec elle. Peu à peu, Ghislaine Maxwell était devenue proche, la questionnant sur son école, ses amis, sa famille et ce qu'elle aime dans la vie. La victime numéro 1 raconte que Maxwell a commencé un jour à se déshabiller devant elle, puis l'a conduite auprès de Jeffrey Epstein pour des séances de massage sexuel à 3. Le 6 juillet 2020, Ghislaine Maxwell est incarcérée au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, au sud de New York, une prison réservée aux détenus en attente de procès. L'ancienne compagne, devenue la plus proche collaboratrice de Jeffrey Epstein, fait savoir qu'elle plaidera non coupable. Elle est admise dans une cellule de 3 mètres carrés où elle pense alors pouvoir sortir rapidement. Mais elle se trompe. La caution de 21 millions de dollars qu'elle se dit prête à payer lui est refusée à 4 reprises. Maxwell, habituée depuis l'enfance à un grand train de vie, à côtoyer le luxe, se retrouve confrontée à l'une des plus glauques prisons américaines. Au mois de novembre 2021, après 16 mois passés derrière les barreaux, elle va révéler au journal Daily Mail ses conditions de détention. Je suis faible, je suis fragile, je n'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, je n'ai même pas de chaussures à ma taille, on me donne de la nourriture avariée. Une pomme avait des vers à l'intérieur, je ne suis pas autorisée à faire de l'exercice, les gardiens me regardent quand je prends une douche. Ghislaine Maxwell n'a pas d'autre choix que d'attendre le procès qu'on lui intente pour toute une série de crimes sexuels commis par celui qu'elle a longtemps accompagné, Jeffrey Epstein, crimes auxquels elle aurait participé. En ce mois de novembre 1992, Ghislaine Maxwell, alors âgée de 31 ans, est à bord du Concorde entre Londres et New York en compagnie d'un financier que le grand public ne connaît pas, Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, en revanche, porte un nom célèbre et qui sent le soufre. Un an auparavant, elle a perdu son père, le baron des médias anglo-saxons Robert Maxwell, mystérieusement tombé à l'eau au large des îles Canaries. Accident ou meurtre, on ne saura jamais. Maxwell laisse derrière lui un retentissant scandale financier. Il puisait dans les fonds de pension pour bâtir sa fortune. Il sera, après sa mort, surnommé l'escroc du siècle. Les Maxwell sont ruinés, mais Ghislaine, la fille préférée, est bien décidée à renouer avec la fortune. Elle séduit l'Américain Jeffrey Epstein, homme parti de rien, qui gagne désormais beaucoup d'argent. Ghislaine est son amante, rêvant un mariage qui n'arrivera pas et surtout une conseillère des plus avisées. C'est elle, grâce à ses relations et son carnet d'adresses, qui lui donne accès à la haute société et au cercle de pouvoir. Le couple est l'un des plus en vue du moment, une vie de milliardaire entre un immeuble de New York, l'immense Ranch Zorro au Nouveau-Mexique, un tout aussi gigantesque appartement, avenue Foch à Paris, et puis Little St. James, un caillou des îles Vierges qui sera baptisé l'île aux pédophiles. Au fil des années, Ghislaine Maxwell semble prête à tout pour satisfaire cet homme qu'elle aime, admire et redoute. Elle n'a aucun tabou sur le plan sexuel. Elle est à son service pour satisfaire son appétit de très jeune fille. Selon des témoins, Ghislaine Maxwell va ainsi rechercher partout, près des écoles, dans des clubs et des salons de massage, de jeunes femmes qui pourraient être au goût de Jeffrey. Elle les invite ensuite à prendre un verre dans l'une des propriétés du financier. Une plaignante indique avoir été ainsi amenée jusqu'au ranch du Nouveau-Mexique. Une autre raconte avoir été approchée par Lady Ghislaine en 1994 à Londres et avoir été contrainte à des relations sexuelles avec elle et le milliardaire. Ghislaine Maxwell aurait ainsi mis en confiance des dizaines de mineurs. La plus célèbre d'entre elles, Virginia Roberts, qui deviendra Virginia Giuffre, affirme avoir été recrutée par Maxwell à l'âge de 17 ans comme masseuse. Dans une plainte, elle décrit Ghislaine Maxwell comme la co-responsable d'un vaste réseau de trafic sexuel. Malgré la multiplication des témoignages, Ghislaine Maxwell ne va cesser de répéter qu'elle n'était pas au courant des frasques sexuelles imputées à Jeffrey Epstein. En 2008, alors que celui-ci a failli tomber une première fois en Floride pour incitation à la prostitution de dizaines de mineurs, elle prend ses distances. Epstein évite le procès au terme d'un accord inespéré avec le juge, il s'en sort bien. Il est condamné pour la forme à 13 mois de détention, une peine aménageable qui lui permet d'aller et venir à sa guise. Selon ses défenseurs, Maxwell aurait seulement travaillé pour Epstein entre 1999 et 2006, des dates qui ne cadrent toutefois pas avec les déclarations de plusieurs victimes.
D'après elle, Ghislaine Maxwell n'aurait jamais cessé d'accompagner les activités perverses du financier. Malgré son éloignement d'Epstein, l'avocat des victimes ne va cesser de la considérer comme l'élément central de ce réseau sexuel chez les riches. Il va tout faire alors pour la retrouver et la rattraper. En ce mois de juillet 2010, maître Bradley Edwards, qui défend plusieurs plaignantes d'Epstein, espère bien pouvoir le faire rejuger, en compagnie cette fois de Ghislaine Maxwell. L'avocat répète que Maxwell est le pion le plus important sur l'échiquier Epstein. La seule femme qui, malgré les apparences, dit-il, traitait d'égal à égal avec cet homme. Maître Edwards souhaite obtenir une déposition de Ghislaine Maxwell, mais celle-ci se dérobe. Elle prétexte la maladie de sa mère pour partir en Angleterre. Un mensonge, elle apparaît au même moment avec les Clinton, invités à l'anniversaire de leur fille Chelsea. Il va falloir attendre 6 ans et l'insistance de Virginia Giuffre, la plus connue des victimes, pour que Maxwell témoigne devant des juges. Chose faite, les 22 avril et 22 juillet 2016, elle proteste de son innocence. À propos des séances de massage pratiquées par des adolescentes, elle répond « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Elle ne se souvient pas d'avoir vu des sextoys chez Epstein, elle n'a jamais pratiqué de massage, elle n'était pas au courant des activités sexuelles de Jeffrey, etc., etc. Autant de déclarations qui seront finalement considérées comme des parjures. À partir de cette déposition, la traque s'amplifie. Outre le recrutement de jeunes filles, Ghislaine Maxwell est soupçonnée d'avoir mis en rapport une cohorte de personnalités avec Jeffrey Epstein, des hommes connus, profitant de séjours dans ses diverses résidences, se déplaçant dans ses avions privés en Europe et sur l'île de Little St. James. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a fait partie des invités du financier. Maxwell avait aussi ses entrées chez le prince Andrew d'Angleterre, accusé de rapports sexuels forcés par Virginia Giuffre à la fin du printemps 2019, le 6 juin. Et alors que la justice américaine vient tout juste de rouvrir le dossier Epstein, Ghislaine Maxwell rencontre le prince Andrew à Buckingham Palace. Le prince, sans convaincre, évoquera une rencontre de hasard. Ghislaine Maxwell participe alors à un rallye automobile avec d'autres célébrités, dont Paris Hilton, pour une œuvre de charité. On la voit 4 jours plus tard, 10 juin, en robe rouge à une soirée du Yacht Club de Monaco. Puis elle disparaît. 1 mois plus tard, Epstein est arrêté. L'arrestation de Jeffrey Epstein va mettre clairement en danger Ghislaine Maxwell, la femme qui partageait la plupart de ses secrets. Elle pensait être à l'abri, mais la justice américaine va tout mettre en œuvre pour la faire tomber. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein, de retour d'un séjour à Paris, est arrêté alors qu'il descend de son jet privé sur le petit aéroport de Teterboro. Il est incarcéré à New York. Les victimes ont réussi à refaire passer les menottes à un homme qui, selon elles, mérite de passer devant un tribunal. Le FBI n'en oublie pas pour autant Ghislaine Maxwell. Son nom revient en boucle dans le bureau du procureur de New York et dans les cabinets d'avocats. L'actrice de Hollywood, Ellen Barkin, n'hésite pas à la dénoncer dans un tweet ravageur. Cette femme est la mère maquerelle d'Epstein. Elle s'occupe des avions qui font la navette avec son île. Je le sais parce qu'elle me l'a dit. Cette femme ne peut pas rester libre, écrit-elle. Le 9 août, une cour fédérale rend public un rapport de 2000 pages sur les accusations dirigées contre Maxwell. Il est ainsi indiqué qu'elle recrutait des filles pour satisfaire l'appétit sexuel d'Epstein. Un homme qui avait besoin d'avoir 3 orgasmes par jour, c'était pour lui biologique, comme le besoin de manger, déclare une victime dans ses documents. Le lendemain, 10 août, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. L'enquête conclut à un suicide. Jeffrey Epstein ne pourra plus livrer aucun de ses secrets. Ghislaine Maxwell se retrouve seule à affronter la tempête qui se prépare. Epstein était présenté comme un monstre, mais Epstein est maintenant mort. Du coup, Ghislaine est le monstre, d'autant plus un monstre qu'elle est la fille de Robert Maxwell, dit pour sa défense son frère, Ian Maxwell. Après le décès du financier, des victimes portent plainte directement contre Ghislaine Maxwell. Jennifer Araoz avait 14 ans quand Epstein l'a violée. Elle affirme que Maxwell était partie prenante du système. Elle était là pour s'assurer que Epstein ait bien 3 filles par jour pour satisfaire son plaisir. Pendant près d'1 an, Ghislaine Maxwell va tenter de se faire oublier, de se fondre dans la nature. On la croit en France, en Californie, en Israël.
Elle est interpellée le 2 juillet 2020. Elle plaide non coupable au procès qui s'annonce, indiquant qu'elle n'avait jamais pris la fuite car elle n'avait rien à cacher. Ghislaine Maxwell va prochainement affronter donc les jurés. Elle n'est pas tenue de s'exprimer. Ses défenseurs vont évidemment viser les victimes et soulever l'absence de preuves. Le lundi 29 novembre 2021, Ghislaine Maxwell, 59 ans, est attendue devant le tribunal criminel de Manhattan. Ces derniers mois, cette femme, qualifiée de mère maquerelle par les victimes d'Epstein, n'a cessé de dénoncer le manque de temps pour préparer avec ses avocats les audiences à venir qui devraient s'étendre sur 6 semaines. J'ai bien peur qu'il soit impossible pour moi d'avoir un procès équitable. J'ai très peur que l'image négative colportée sur moi par les médias finisse par influencer les jurés, confiait-elle à un ami au début de sa détention. Le 22 novembre, ses frères et sœurs ont saisi l'ONU pour dénoncer de graves violations des droits de la défense de la prisonnière numéro 028 79 509. Il y a une ligne étroite qui sépare la justice de la vengeance. Nous ne nous battons pas contre les plaignantes, mais contre l'arbitraire, précisent les avocats français de la famille Maxwell, François Imray et Jessica Finel. Ghislaine Maxwell plaide non coupable, elle n'est pas tenue de prendre la parole lors des audiences, sauf si elle le désire expressément. Ses avocats américains font savoir qu'elle est innocente et qu'elle ne reconnaît aucun des faits qui lui sont imputés. Elle n'a rien à dire et ne dira rien. Une attitude à haut risque qui pourrait l'exposer à une peine de 35 ans de prison, jusqu'à 80 ans de détention si elle est reconnue coupable de toutes les charges citées dans cette procédure, qui n'aura visé pendant longtemps que le seul Jeffrey Epstein. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.